Have you given any thought to where this ends? The table will never stop. You know this. No one, not even you, can kill everyone. You ready, John? Yeah. Les Apaches ont encore frappé. Un des membres arrêté. Tu sais pourquoi ils nous appellent comme ça? Parce qu'ils nous prennent pour des sauvages. Ils veulent se débarrasser de nous parce qu'on leur fait peur. Parce qu'on montre aux gens qu'une autre voie est possible. Je lève mon verre. À vous, à la vermine, qui fait honte, qui a aucune place dans la société. J'ai vite compris que la plupart des gens acceptaient leur sort sans broncher. Mais moi, j'avais un plan. Je veux devenir une Apache. Les Apaches vont régner la terreur. Tu connais le sort réservé aux traîtres? Vous savez ce qu'on dit, non? Plutôt mourir debout que de vivre à genoux. Avec Allociné, choisir son film n'a jamais été aussi simple. I'm an idiot. I don't deserve these powers, if I'm being honest. Like, what am I even contributing? Ow! There's already a superhero with a red suit with a lightning bolt on it. Aquaman is literally huge and he's so manly. And Batman is so cool. And I'm just me. I feel like a fraud. It doesn't matter. Anyway, the wizard gave me superpowers. Well, then everybody got superpowers. Where's everyone going? To fight crime? Okay. Now everyone's kind of like doing their own thing, and I'm the only one trying to keep it together. You understand I'm a pediatrician, right? Come on! Now let's get down to business. Listen to me, Billy. The fate of your world depends on it. The daughters of Atlas are coming for you. Children stole the power of all the gods. Your world will not survive this. I don't know how we fight powers like this. You think I know how to fix this dude, but I really don't. Billy, everyone can be worthy. Let's give it a chance. Now go fight for your family. Go fight for the world. Le printemps du cinéma. Du 19 au 21 mars, 5 € la séance.
Bonjour à tous. Pauline Cloirec, formatrice psychologue. Alors d'après vous, l'utilité du port de la ceinture? Je vous l'ai déjà dit, je la mets pas, je la mets pas. Je supporte pas. Vous avez toujours été formatrice? À la base, je suis psychologue. Des gonzesses qui nous apprennent à conduire, c'est la meilleure, ça. Ouais. Ça m'a donné envie de m'investir dans la sécurité routière, essayer d'éduquer les automobilistes. Mais bon, c'est pas tous les jours facile. Police judiciaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un cadavre calciné, non identifié, retrouvé dans le coffre d'une Passat. Oh, ça pue! Ah, c'est comme quand on se brûle les poils, là, mais puissance 1000. Alors vous, votre truc, c'est de buter les chauffards. Bah oui, je fais de la prévention routière. Notre enquête prend une tournure, là. J'aimais bien quand vous êtes émoustillés comme ça, là. Là, on avance. Allez! Allez, putain, c'est lent, cette merde. Je m'appelle Nassim. J'ai 29 ans. Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative? C'est des victimes qui rencontrent des détenus. Oui, c'est ça. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille, inconditionnellement. J'aimerais revoir mon frère. J'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard. J'étais agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. J'ai 25 ans et j'ai braqué une supérette. J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais des allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux. Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement? Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume! Nous sors pas tes excuses débiles, là! Tu le prépares pas, en fait! Moi, tu me prépares! Moi, ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers! Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. Je comprends pas cette violence. On est là pour favoriser leur réparation. Quand j'allais voir ta mère à l'hôpital, tous les jours, elle me disait « Tu verras, Madeleine, un jour, elle sera ministre. » Je lui disais « Non, pas ministre, présidente. » Quand les travailleurs et les salariés sont en difficulté, c'est moi qu'ils appellent et pas vous. Pourquoi? Parce que vous avez tout cassé. Après, c'est bien d'embrayer sur l'économie sociale et solidaire. Un emploi sur 8. Vous les avez licenciés? Je suis sûre qu'il y a 1 ou 2 journalistes que ça exciterait pas mal. Qu'est-ce que je ferais sans toi? C'est quoi ce message que t'écris à Gabriel? Antoine, rappelle-moi, qu'est-ce que tu me fais là? On avait dit qu'on était 2, qu'on était ensemble. Y a un problème? Cet été, sur une route au milieu de nulle part. Allez, avance. Ça va pas? On s'est fait agresser avec mon copain. Alors comme ça, tu fais du Lâchez-moi! Je te jure, je vais te défoncer. Bougez pas! Lâchez-moi! Bougez pas! Lâche ça! Madeleine, t'es avec nous? T'es sûr qu'il va pas parler, ton copain? Est-ce qu'Antoine est là? Tu le laisses tranquille maintenant. Je vais être nommé au cabinet du ministre. T'étais au courant? Tu me l'as fait pas à l'envers. Je vais pas y arriver. Te revoir, entendre parler de toi. Faut que tu disparaisses. Putain de lâche, Antoine! Si tu t'étais défendu, on ne serait pas là. Avec un bon avocat, je prends du sursis. Il y a un truc que je sens pas chez toi. Il y a quelque chose que tu te dis pas. Qu'est-ce que tu me dis pas? Faut que t'ailles jusqu'au bout, Mad.
Je peux vous poser une question? Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans ce refuge? Je pense que c'est vous, mademoiselle. Pardon. Allez, Jacques, un dernier verre! Oh, c'est malin. Pierre! Non, non! Pierre! Pierre! J'étais tombé du rebord de la nuit. M'étais écrasé sur la terre. Il avait suffi de 8 mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le crâne. Corseté dans un lit, je m'étais dit à voix presque haute. Si je m'en sors, je traverse la France à pied. Si je réussissais ma traversée, j'obtiendrais réparation. Je vais partir du sud-est, en direction de la Manche, jusqu'à la mer. Pierre, c'est de la folie, t'en as conscience. Oui, mais si je pars pas, je pète les plombs. T'as plus de 1000 bornes, là. 1003. Les gens qui s'installent ici, ils veulent du haut débit avant même de savoir s'il y a une école ou une crèche. Les néo-ruraux, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ça. Les motifs pour battre la campagne, j'aurais pu en aligner des dizaines. Mais la vraie raison de cette fuite à travers champs, je la tenais serrée sous la forme d'un papier froissé, au fond de mon sac.